Ce matin, j'ai eu le plaisir d'apprendre que votre gouvernement va encore prendre une mesure, alors là, vraiment très courageuse et engagée vers le progrès social. Une mesure qui va enfin mettre un terme à la précarité de l'emploi et à la situation terrible de celles et ceux qui en sont privés. J'ai appris ce matin, Madame la Ministre, que vous alliez renforcer les contrôles et les sanctions à l'égard des chômeurs. Quelle audace! Mais vraiment, quelle audace! Il faut en avoir du courage politique pour s'attaquer ainsi aux catégories les plus fragiles de la population. Les cas de fraude qui requièrent, selon vous, que l'on triple les effectifs de contrôle concernent près de 5% des prestations versées et 0,4% des demandeurs d'emploi. Un véritable fléau, assurément. Surtout en comparaison aux 60 ou 80 milliards de fraude fiscale, sans compter toutes les techniques d'optimisation que les grandes entreprises et hautes fortunes de ce pays mettent en œuvre grâce à leurs avocats spécialisés. Avec vous, Madame la Ministre, toute personne qui n'acceptera pas n'importe quel travail, même précaire, sous-payé, à 1 heure de chez lui, devra être radié, alors que les employeurs, eux, ont un droit à l'erreur, une fiscalité avantageuse et un pouvoir renforcé dans l'entreprise. Pour appuyer votre mesure, le patronat nous dit que certains secteurs manquent de main-d'œuvre, mais jamais sans remettre en question les conditions de travail et les salaires proposés. Évidemment, pas de mépris de classe, pas de culpabilisation des privés d'emploi, dont ce simple qualificatif est déjà en lui-même stigmatisant. D'autant que, rappelons-le, une personne qui perçoit des indemnités chômage est une personne qui a cotisé pour avoir ce droit. Un droit, Madame la Ministre. Les grandes fortunes de France et les résultats du CAC 40 n'ont jamais été aussi opulents et ont toujours demandé aux mêmes de faire des efforts. Donc ce matin, Madame la Ministre, vous avez dit « l'intelligence n'est pas interdite ». Eh bien, je vous dis, ce ne sont pas les chômeurs qu'il faut battre, c'est le chômage. C'est simple et c'est basique. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre du Travail. Vous avez la parole pour 2 minutes, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Salvodelli, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme le Président nous y a invités, je voudrais prendre une approche plus littéraire ou philosophique. 5 secondes avant de répondre très directement à votre question. Nos devoirs, ce sont les droits que les autres ont sur nous. Ce n'est pas un Français qui l'a écrit, c'est Frédéric Nietzsche. Mais je pense que ça, toute l'Europe enrichit la langue française et la philosophie française. Alors non, ce que vous dites est faux, Monsieur le Sénateur. Ce qui stigmatise les chômeurs, ce n'est pas ce que vous dites. D'abord, c'est qu'ils ne parviennent pas assez, faute d'accompagnement précoce, à pouvoir trouver un emploi, même quand le chômage repart. C'est pour ça que nous allons investir 15 milliards dans la formation des demandeurs d'emploi. C'est pour ça que Pôle emploi va mettre en place, à titre expérimental, un journal de bord qui permettra que les conseillers de Pôle emploi, au lieu de passer beaucoup de temps à vérifier les actes de recherche des demandeurs d'emploi, vont pouvoir passer plus de temps à les conseiller de façon personnalisée. Ce qui les stigmatise, c'est une règle bureaucratique qui existe aujourd'hui, où effectivement, l'offre raisonnable d'emploi aujourd'hui, on exige sur n'importe quelle personne, quelle que soit sa situation, que ce soit une femme seule avec 3 enfants et qui a le matin doit emmener un enfant à la crèche, que ce soit une personne en zone rurale qui n'a pas de mobilité, où il n'y a pas de transport en commun et qui n'a pas de permis, on exige les mêmes choses. Ça ne marche pas. Et ce qu'on va faire demain, c'est aussi lutter contre une autre stigmatisation que vous connaissez très bien, parce que les entreprises et les demandeurs d'emploi le disent. Aujourd'hui, la toute petite minorité de demandeurs d'emploi qui non seulement ne fait pas d'acte positif de recherche d'emploi, mais n'en cherche pas, même quand c'est qualifié et quand c'est bien payé, eh bien ces personnes-là, elles nuisent à toute l'image des chômeurs, c'est eux qui les stigmatisent, et ça décourage les employeurs, ça décourage les autres salariés. Alors oui, nous allons faire quelque chose d'équilibré, plus d'accompagnement, plus de contrôle, ça sera plus juste et plus efficace.